Donc Michel est intéressé, donc voilà, elle décide de venir, sauf que elle trouve pas le bateau. Je suis partie au port de Morgat, rendez-vous au port de Morgat, et puis j'ai attendu, et personne n'est venu. Bon, je me suis dit, voilà, on m'a posé un lapin, ils sont toujours pas arrivés, je vais rentrer chez moi, quoi. J'allais faire demi-tour, j'ai démarré la voiture, je pars, et j'ai eu la bonne idée de regarder dans mon rétroviseur, et à ce moment-là, je voyais mon copain Dédé. André qui était en train de courir comme pas possible derrière, et donc je me suis arrêtée, et il était là et il m'a dit: «Bah, écoute, on est arrivé plus tard que prévu». Bien évidemment que les téléphones portables n'existaient pas à l'époque, donc il pouvait pas me prévenir, et donc voilà, ça a vraiment été un coup de chance en fait que je le vois, parce que j'ai regardé dans mon rétro au moment de partir, quoi, en me disant: «Bah, c'est quand même dommage». Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Aujourd'hui, je suis avec Gilles. Comment est-ce que tu vas, Gilles, ce matin ? Ah bah super, nouvelle expérience, Ouais. ce genre de choses qui est pas habituel. Non, en c'est tout cas pas pour moi. habituel. Ouais. Donc super sympa, mais en plus ça va permettre de revenir un peu en arrière et de réfléchir à certaines choses, donc c'est sympa. Absolument. Aujourd'hui, tu vas me raconter l'histoire de ta rencontre avec Michel, Ouais. que tu as rencontré en 1982. Avant d'entrer dans le récit de cette histoire, Gilles, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te prêter au rituel du début d'interview de Crush, qui est de te présenter en 5 mots-clés, s'il te plaît. Alors moi j'ai choisi le premier père de famille. Je suis d'une famille de 4 enfants et on a nous-mêmes avec Michel 4 enfants maintenant, donc c'est un point important. Dans ta Très vie, ouais. important, ouais, c'est un objectif de vie quelque part. Donc ça c'est le premier. Deuxième, je mets tranquille. Alors bon, on a le choix dans les mots, mais ça peut être tranquille ou peut-être un peu discret ou introverti. Enfin, c'est un peu expansif, mais bon, c'est mon caractère d'être discret. Ensuite, j'ai mis, alors c'est pas un seul mot, c'est terre et mer. Bon, je suis très nature. On habite en Bretagne, on a du terrain, on est au bord de l'eau. Là, j'en reviens de ce week-end avec tous les voyages que je fais, et à chaque fois, c'est un plaisir immense de me retrouver à la maison et de profiter de cette chance qu'on a. Donc, Vous êtes où en Bretagne ? on est en Bretagne Nord, à côté de Saint-Quay-Portrieux. La vraie Bretagne. Ouais, on a réussi à allier le vert du terrain et le bleu de la mer. Donc, enfin, quand c'est bleu, c'est pas toujours bleu. Donc, c'est cool. Donc, Okay. c'est cool. J'apprécie énormément ça. Donc, j'aime beaucoup. Donc, et puis la mer, bah oui, on va revenir sur la mer puisque le voilier, bon, c'est un peu le début de l'histoire quand même. Après, j'ai mis sportif. Bon, j'attache de l'importance à rester en forme. Tu fais quoi comme sport ? Je fais de la course à pied. Ah, super. Parce que avec tous les voyages, il n'y a pas d'autre possibilité. Le plus simple, c'est une paire de baskets et Absolument. puis voilà quoi. Et tu cours beaucoup ? Oui, je cours beaucoup. T'as déjà fait des grandes courses ? Je fais un marathon, Ouais. des semis, et je cours régulièrement. L'objectif, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai bossé avec un gars qui partait à la retraite. Donc, situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Ouais. Et le gars m'avait un peu emballé parce que il jouait au tennis avec son petit-fils. Le lundi, quand on se retrouvait au boulot, on parlait de ses matchs de tennis avec son petit-fils, et où il me racontait que encore c'est lui qui gagnait. Ouais. Il avait encore la forme. Et donc il avait un grand plaisir à jouer avec son petit-fils, et ça m'a pas mal marqué. L'objectif premier de courir aujourd'hui, c'est de j'espère faire du sport avec les petits enfants, quoi. Donc voilà, sportif. Et puis le dernier, alors qui nous ramène un peu au début, c'est contact. Si je travaille, normalement je devrais être à la retraite, mais je travaille encore. On a prolongé, on a prolongé puisqu'on est à l'étranger avec Michel. Et une des raisons, c'est que ça va permettre d'aller vers d'autres pays et d'autres personnes. Donc j'aime bien le contact et la gestion des personnes. De l'humain. Enfin la gestion, ouais, de l'humain. Ok, tu manages beaucoup de personnes. Ouais. Ok. Ouais. Et j'aime ça. Je pense être une personne curieuse, vraiment curieuse en général, par
tout ce qu'on a pu faire depuis tant d'années. Il y a cette curiosité-là qui est vraiment présente. Énergie également, parce que je suis quelqu'un qui est tout le temps à 100 à l'heure voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui me caractérise, avec les avantages et les inconvénients que ça peut représenter, pour moi et pour les autres. C'est ça. Voilà. Amoureuse, parce que oui, grâce à toutes ces années de vie amoureuse et de vie avec mon mari, voilà, je suis toujours amoureuse et toujours heureuse de savoir que quand il est absent et quand il rentre, c'est toujours génial et je suis super contente à chaque fois. Je pense que je suis patiente aussi, même si ça peut sembler assez contradictoire par rapport au côté énergie que je peux dégager. Mais je pense que je peux être patiente également, ouais, de par le fait que maintenant je suis plus âgée, donc je suis plus patiente, je suis plus à l'écoute, je fais par rapport aux enfants, par rapport à mon mari et en règle générale les personnes qui m'entourent. Hein. Si je fais le bilan sur ma vie avant que je connaisse Gilles, oui, j'étais dans une famille heureuse. J'ai 2 frères, un grand frère et un petit frère. On a beaucoup bougé avec mes parents, donc j'ai été un peu plongée là-dedans. Mon papa était militaire. Et donc, on a vécu en Afrique, on a vécu dans plusieurs régions en France et on a atterri en Bretagne. Quand mes parents ont décidé d'arrêter de bouger et j'ai eu une vie un peu mouvementée aussi avec mes parents. Mais ouais, je suis une famille qui, surtout maintenant avec le temps, je m'en rends d'autant plus compte de la chance que j'ai eue, de la façon dont on a été élevés avec mes frères. Et tes parents, c'était un couple que tu voyais amoureux ou ils étaient plutôt... Ouais, c'était vraiment une référence pour moi. Ouais, Ok. ouais. C'était souvent tout le temps main dans la main. Voilà, mon papa beaucoup plus démonstratif que ma maman, toujours aux petits soins. Ma maman beaucoup plus carrée, beaucoup plus de mal à montrer ses sentiments. Mais mon papa était là pour compenser, donc ils étaient très équilibrés tous les deux en fait. Et ça veut dire que tu avais une vision de l'amour que tu pourrais définir comme positive et optimiste oui, et oui, oui. joyeuse, ouais. Oui, complètement, même si les choses de la vie font que ça a malgré tout eu des périodes difficiles, Bien voilà, sûr. comme dans un couple qui dure. Mes parents ont vécu 50 ans ensemble, donc avant que mon papa décède d'abord. Et puis, mais oui, c'était beaucoup d'amour, c'est clair. C'est clair. Je le ressens comme ça maintenant, même si ça a été, oui, des périodes difficiles quand on était petit, des problèmes de santé, des changements, mais malgré tout, oui, c'est ce que je garde en fait de ce souvenir d'enfance en fait. Et ça fait quand même écho avec l'histoire que tu vas nous raconter avec Gilles. Peut-être, ouais. Peut-être. Quand j'y pense maintenant, il y a une similitude en fait dans ce qu'on a vécu et dans ce qu'on vit avec Gilles, ouais. Gilles, c'est le moment de prendre la machine à remonter le temps. On va retourner en mars 1982. À ce moment-là, tu as quel âge? À quoi ressemble ta vie? Est-ce que tu as déjà eu des expériences amoureuses qui ont été importantes pour toi? Et dans quel état d'esprit tu es en général? À l'époque, j'ai 22 ans. Expérience amoureuse importante, non. Je suis en école d'ingénieur à ce moment-là. Ok. J'ai l'opportunité de pouvoir monter sur un bateau, ce que j'ai jamais fait. En fait, je suis d'une famille assez pauvre, donc peu d'accès à ces activités. Et en fait, l'école organise une croisière et j'ai la chance d'être retenu, sachant que je ne suis jamais monté sur un bateau. Donc, c'est une très belle expérience. Donc, C'est un voilier? Ouais, un voilier de 11 mètres, là. Et vous partez à combien? Donc, on est 10 sur le bateau, parce qu'il fallait amortir. Ok. Je me rends pas compte, 10 sur un 11 mètres. À 10 sur un 11 mètres, c'est serré, ouais. C'est serré. Ah ouais, Ça paraît comme ça, le ratio a l'air assez serré, ouais. Ouais, non, c'est très serré, sachant qu'on naviguait nuit et jour. Hein, donc, on n'allait pas d'un port à l'autre dans la journée tranquillement. Okay. Non, c'était style compète, quoi. Donc, sur le bateau, c'est ambiance bateau, super avec les copains. Donc, c'était vraiment cool. T'apprends à faire de la voile? Oui, à gérer le voilier, quoi. Ouais, parce que je connais rien. Donc, ouais. T'apprends des mots un peu bizarres, genre tu dois les connaître aujourd'hui. Maintenant, je connais, ouais. Non, le truc était vraiment super. C'était la première nuit à bord. C'est extraordinaire, quoi.
quand on est Il y avait 10 couchages? Oui, 10. Ah ouais, ça me paraît énorme. OK. Et Donc, vous êtes des garçons ou des filles? C'est mélangé. Il y a essentiellement des garçons, il doit y avoir une fille ou 2 peut-être OK. dans le groupe. Donc voilà, donc c'est découverte, c'est extraordinaire. Tu découvres la mer et tu découvres la voile. Vous êtes en Bretagne? Ouais, Bretagne Sud. OK. Tu te souviens d'où vous partez? On part De quel port? on part du Croesti, C'est où? du côté de Nantes, par là. Ça, c'est la fausse Bretagne, Gilles. Mais moi, je suis pas breton, je suis du nord de la France au départ. Non, Donc, c'est la bataille entre les Nantais et ouais, les je Bretons. sais, ouais. Donc, non, on part du Croesti et la première nuit, on est obligé de se mettre au mouillage à l'île de Roi puisque le temps est infernal. OK. Donc, ça commence très fort. Plus de contact avec la mer. Mais moi, j'aime bien quand ça bouge, j'aime bien quand ça secoue. Donc, j'ai été servi, ouais. Alors, j'avais 21 ans quand j'ai rencontré Gilles. Voilà, j'étais en Bretagne, j'avais commencé à travailler et puis, j'étais toujours avec cette envie de bouger, de rencontrer. Dès qu'il y avait une opportunité, j'étais toujours là partante et toujours, cette envie de découverte et j'avais donc, un ami, qui faisait beaucoup de voile, avec qui on était très, très proches et moi pas beaucoup parce que mes parents n'avaient pas les moyens, on n'avait pas eu cette possibilité de faire de la voile et il m'a convié à venir nous rejoindre, à aller rejoindre, à Brest, c'était dans le Finistère, où là, il m'a dit: «Bah, écoute, je suis avec des potes, d'école», parce qu'il était à faire ses études, à Lille, aux arts et métiers à Lille exactement et donc il m'a dit: «Bah, viens nous rejoindre, je te présenterai des amis», c'était le week-end de Pâques. Voilà, je suis allée le rejoindre. Et je crois que il y a une dernière personne qui doit monter à bord. Oui, donc un des copains d'école a invité Michel à monter à bord. Une copine à lui? Ouais. Donc Michel est intéressé. Donc voilà, elle décide de venir. Sauf que elle trouve pas le bateau. Je suis partie au port de Morgat, rendez-vous au port de Morgat et puis j'ai attendu et personne n'est venu, j'étais donc bon, je me suis dit, voilà, on m'a posé un lapin, ils sont toujours pas arrivés et je vais rentrer chez moi, quoi. Puis voilà, j'allais faire demi-tour, j'ai démarré la voiture, je pars et j'ai eu la bonne idée de regarder dans mon rétroviseur et à ce moment-là, je voyais, mon copain, Dédé, André qui était en train de courir comme pas possible derrière et donc je me suis arrêtée et voilà et il était là et il m'a dit: «Bah, écoute, on est arrivé plus tard que prévu», bien évidemment que les téléphones portables n'existaient pas à l'époque, donc il pouvait pas me prévenir et donc voilà, ça a vraiment été un coup de chance en fait que je le vois parce que j'ai regardé dans mon rétro au moment de partir quoi, en me disant: «Bah, c'est quand même dommage». J'ai garé ma voiture et puis je suis arrivée, Tu es montée à bord? sur le ponton et voilà et la première personne que j'ai vue autre que mon ami, d'enfance, c'est, Gilles. Et donc le premier contact avec Michel, c'est assez marrant puisque moi je suis en train de faire la vaisselle sur le pont. Donc la première image qu'elle a de moi, c'est un type en ciré parce que le temps était vraiment pourri. Mmh. À quatre pattes sur le pont en train de laver la vaisselle dans l'eau de mer, quoi. J'imagine qu'elle s'est dit ça c'est un bon coup. Le mec qui fait la vaisselle. Et toi, tu as quelle image d'elle quand tu la vois arriver? Honnêtement, je m'en rappelle pas là. Je crois que j'étais OK. trop concentré sur Sur la vaisselle. J'ai pas d'image. J'ai plus OK. d'image de ce moment-là précis. Et je me suis dit: «Il est sacrément mignon ce gars-là». OK. Très brun, grosse barbe, avec son ciré jaune et son, bonnet sur la tête, de marin et voilà et j'ai tout de suite, été, scotchée par ses yeux et Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces yeux? je sais pas, je le trouvais très beau en fait et je me suis dit: «Bon, il va y en avoir d'autres sur le bateau, des gens sympas et des» et puis voilà, donc je suis montée sur le bateau et j'ai fait connaissance avec les autres. Et donc toi, tu restes 2 jours avec eux sur le bateau, c'est ça? Ouais et À un peu peu près. plus même, hein, si je me rappelle bien, on est partis tout de suite, jusqu'à Brest. Je pense qu'on est restés 3 jours. Je suis moi restée 3 jours, je travaillais donc c'était le week-end de Pâques donc oui, il y avait 3 jours en fait, de disponibles avant que je reprenne mon boulot quoi et Et qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 jours? Est-ce que tu lis un lien particulier avec l'homme au ciré, et un bonnet sur la tête ou c'est une relation parmi, tant d'autres dans le groupe? pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est passé, ouais. J'étais vraiment attirée par lui.
Je trouvais qu'il dégageait une sérénité. Il était hyper zen. Enfin voilà, c'était vraiment une ambiance super sur ce bateau. C'était une opportunité géniale, quoi, en fait, d'être sur un voilier. Et vraiment génial. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette période-là, ce moment-là. Et pendant ces 2 jours, vous prenez contact? Léger, enfin pas plus que ça, jusqu'au moment où on débarque à Brest. Vous débarquez ensemble à Brest? Ben, on débarque pour une nuit et on passe la nuit, on fait une nuit blanche à Brest, à discuter sous le fameux pont. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Gilles? C'est quoi cette histoire de nuit blanche sous un pont à Brest? Ben ouais, ah, si. On a fait ça. Attends, je veux en savoir un peu plus. On a fait ça, on a passé la nuit à discuter. Sous un pont. Comme ça? Le pont de la Dame Blanche, on a fait une nuit blanche sous le pont de la Dame Blanche. On est revenu le matin à bord et on est reparti. Pourquoi vous passez la nuit à parler? Ben, je sais pas. Comme ça? Il y avait une connexion entre vous? Je pense, ouais. Mais t'as souvenir que dans ta tête, il y a quelque chose qui se passe ou dans ton cœur, qu'il y a un truc spécial avec elle? Bah ouais, c'était pas habituel, ouais. Donc, ouais, c'était signe qu'il y avait quelque chose, je pense, ouais. Vraiment, je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'attirait énormément chez lui. Déjà, de la façon dont il décrivait sa famille, c'était vraiment Ok. quelque chose qui m'importait énormément et ça m'a énormément touchée. Et puis voilà, on se rapprochait progressivement, même si je me rappelle bien, j'avais le sentiment de pas du tout être le style de personne qui lui correspondait. Qu'est-ce qui te faisait dire ça? Ce qui me faisait dire ça, c'est que lui était plutôt posé et plutôt calme, et moi j'étais plutôt tout feu tout flamme. Et donc je me disais, bon non, en fait je suis probablement pas le genre de personne qui lui correspond. Mais bon, ça c'était mon ressenti. Même la nuit, après la nuit à discuter sous le pont? Mais moi je voyais bien, enfin moi de toute façon oui, j'étais attirée par lui. Maintenant, c'était compliqué parce que je savais qu'il était de Lille, moi j'étais en Bretagne. Clairement, je voyais pas comment ça pouvait être une histoire possible. On était trop loin, en fait, l'un de l'autre. Moi, oui, j'extrapolais et j'essayais d'imaginer. Maintenant, lui, je ne savais pas, c'est clair. Et le moment du départ où ils m'ont déposé sur le port à Camaret, waouh, ça a été vraiment très dur. Ouais, je me suis dit, waouh, j'ai vécu quelque chose d'un peu particulier, en fait. Et ouais, c'est un souvenir vraiment marquant, ce week-end-là. Et puis voilà, puis je suis retournée à ma vie. Le point particulier dont je me souviens, c'est quand le bateau quitte le quai et on a un échange de regards sympa, quoi. Ah, quand même. Tu vois, Ça, tu t'en comme souviens? une connexion particulière, quoi. Vas-tu la revoir? Donc après, on a... Ben ouais, c'est un peu l'image des bateaux, hein, le bateau qui part, qui quitte le port, blablabla. Le marin qui s'en va au Ouais, loin. le marin qui laisse s'adulciner. Dans un port. Dans un port, ouais. Donc voilà, moi j'ai surtout cet échange de regards là, qui m'est resté dans la tête. Et puis donc on a échangé des coordonnées et derrière c'était à l'ancienne avec des courriers, quoi. Une relation épistolaire? Parce que moi je repartais sur l'île et Michel restait en Bretagne, donc. Il y avait bien le téléphone fixe à l'époque, mais oui, le téléphone si, Oui, si. Oui. Ouais, mais toi tu lui écris une lettre, tu lui écris des lettres. Ouais. Et ça dure combien de temps cette relation épistolaire? Relativement peu de temps puisqu'elle est remontée sur l'île rapidement, donc je sais pas, quelques semaines. Et est-ce que tu te souviens à quelle fréquence vous écriviez? Oh non. Est-ce que c'était genre... Je pense à la semaine, quoi. Ouais. Quelque chose comme ça, peut-être. Ok. Et qu'est-ce que vous vous racontiez dans ces lettres? Je n'en sais rien. Moi, je les ai pas relus. Tu les as pas relus? Non. Et Charlotte m'avait dit, tiens, quand tu vas aller à l'interview, si tu prends un courrier ou deux, mais j'ai pas fait. J'ai pas. Ouais, je me rappelle pas que Michel m'ait écrit beaucoup. C'était toi qui écrivais, tu crois? J'ai le sentiment, ouais. Mais moi, j'ai pas souvenir de recevoir beaucoup de lettres. Mais est-ce que ces lettres, elles représentaient un certain engagement pour toi? Ou t'écrivais à une copine? Ouais, non, c'était déjà... amoureux? Ouais. Mais moi, j'ai trop envie de voir ces lettres. Il faudrait que je relise les lettres. J'aimerais trop être une petite souris dans ton grenier. On m'affuble assez facilement d'une écriture sympa, donc... En plus? Alors, peut-être c'était bien écrit. Peut-être. Vous n'avez jamais pensé à en faire un recueil ou quelque chose? C'est dans une boîte. C'est dans une boîte. On a trop bougé. Pour ça, faut se poser, quoi. Faut un peu de temps, mais la vie a fait que
On a bougé en permanence. Ok. Donc il y a plein de choses à la maison qui sont dans des boîtes et entre autres ça. C'est marrant d'avoir ces souvenirs comme ça parce que tu sais qu'ils sont là. Ouais. Et ils te suivent. Parce Ouais. que j'imagine que vous avez déplacé cette boîte. Non, Non, elle est elle est toujours. restée. Enfin, Non. au bout d'un moment, on a acheté une maison et puis c'est resté dans la restée là. maison, quoi, D'accord. avec plein d'autres choses. Moi, j'avais vraiment envie de le revoir et donc je me suis, arrangée pour m'organiser pour essayer d'aller à Lille. J'avais une copine à Lille, donc j'ai donné, la bonne excuse que j'allais voir ma copine, à Lille, à mes parents en disant: «Bah, écoutez, moi je pars, à Lille». Je quittais mon boulot à ce moment-là, donc je me suis dit: «Bah, je pars là-bas, je vais en vacances, à Lille» et ça a été l'occasion, de le contacter, de lui envoyer un courrier, une lettre pour lui dire que, j'arrivais à Lille et que, bah, ce serait sympa qu'on se revoie. Et il était dans une résidence en fait, C'est ça? universitaire à côté. Alors il y a une anecdote assez comique parce que les enfants le savent, je l'avais vu que sur le bateau en finalité. Je l'ai toujours vu qu'en ciré et voilà, et quand je suis arrivée à la résidence, on s'était donné rendez-vous, à une heure, bien précise et tout ça et quand je l'ai revu, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais là quoi?» en fait. Ah! C'est-à-dire? Bah, je le voyais, différent de ce qu'il était quand il était sur le bateau. Il était habillé, d'une façon, mais vraiment, qui me plaisait pas du tout et je me suis dit: «Waouh, mais qu'est-ce que j'ai été faire, quoi?» Ah, c'est drôle parce qu'en fait, ça veut dire que tu avais vraiment, cristallisé, à Ouais. mort. Tu avais Mmh. enjolivé, presque, Complètement. la Ouais, parce réalité. que il y a peut-être 2 mois qui se sont passés, je crois, quelque chose comme ça, avant qu'on se revoie et oh là là, oui, il était avec, bah, le pull tricoté de sa maman, qui était trop petit, pantalon, je m'en rappelle, écossais, je me suis dit: «Waouh» et c'est vrai qu'à l'époque, bah, on faisait hyper attention aussi, bah, à la façon de s'habiller, comme maintenant d'ailleurs, hein. Mmh. Il y a ce cliché, de dire: «Ah non, 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 c'est pas du tout mon style, de personne», quoi. Simplement au niveau vestimentaire. Par politesse, j'allais pas partir en courant, quoi, donc et Tu es voilà, restée? donc je suis restée, on a discuté, on s'est baladés, on s'est revus le lendemain et puis voilà et puis il y avait quelque chose qui faisait que je me disais: «Non, c'est quelqu'un qui est génial, OK, il y a plein de points, qui me dérangent, mais Il y avait une c'est, connexion. ah ouais, il y avait une vraie connexion, ouais. Clairement, il y avait une vraie connexion et puis, bah, voilà et puis on est sortis ensemble et parce À que, Lille, ça avec le semblait pull tricoté de sa maman. voilà. Bah oui, et c'était ce côté très, quelle que soit, la façon de s'habiller, c'était celle que sa maman lui avait donnée. Il était voilà, Gilles a une vraie connexion avec sa famille et c'était quelque chose d'important, plus de sa maman, c'est important, quoi. Voilà. Donc c'était un détail, en fait. Comment c'était les relations et en tout cas toi, comment tu vivais les relations, garçon-fille à l'époque? Par rapport à aujourd'hui, par exemple, à ce que tu vois aujourd'hui avec, tes enfants? Mmh. Est-ce que c'était différent? Est-ce que tu osais lui dire les choses? Est-ce que vous étiez, est-ce qu'il se passait quelque chose? Est-ce que physiquement, est-ce que vous étiez rapprochés? Non, Ouais, non, c'était aussi à l'ancienne ça. OK. Non, non, il y a forcément des grosses différences avec ce qui se passe aujourd'hui chez les plus jeunes, mais non, c'était de l'amitié forte, quoi. Enfin, OK. un peu plus même que de l'amitié, mais tout en restant. Je sais pas si c'était notre première nuit blanche à discuter qui faisait ça, mais non, c'était entre guillemets relativement distant, ouais. Enfin, pas distant, mais il n'y avait pas de relation physique OK. particulière là. On s'écrivait et c'est chouette, en fait. Je me dis, maintenant, c'est vrai que c'est plutôt des téléphones, s'appeler ou s'envoyer Mmh. des WhatsApp ou des messages, Très mais instantané. les lettres, c'est vrai que j'ai, moi, toujours et donc on communiquait comme ça et on s'appelait quand on était chez nos parents, en fait, quand j'étais, Mmh. moi, chez mes parents ou lui, bah, on s'appelait comme ça et puis on s'est revus au mois de juillet ensuite. C'était assez étonnant parce qu'en fait, quand j'y repense, j'avais envie de le voir et j'avais pas envie de le voir, en fait. C'est-à-dire qu'on était loin et je voyais pas trop comment ça pouvait, fonctionner, en fait, une relation comme ça. Puis voilà, moi je travaillais de nouveau, l'été,
J'étais à l'office de tourisme à Landivisiau, là, en Bretagne. Je travaillais et puis Gilles m'a dit, bah, je vais venir, hein. Mais je ne savais pas quand, je ne savais pas. Et puis un jour, il s'est pointé. C'était rigolo parce que là, pareil, quand il est arrivé chez mes parents, quand j'ai ouvert la porte, je l'ai pas reconnu parce qu'en fait, il avait plus sa barbe. Et là, Ouais, mais là, il faisait des blagues quand même. ah oui, genre Gilles, et ça m'étonne pas de Gilles en finalité, tu vois, ouais. Ce genre de surprise. Et là, Maintenant que tu le connais un peu plus. ah oui, 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 c'est tout à fait son genre. Et là, je me suis dit, mais c'est pas du tout le gars que j'ai connu. Enfin, il Incroyable. m'attirait parce qu'il avait une barbe, et là, il faisait tout petit genou, sans sa barbe. Donc, il a fallu un petit temps encore, tu vois, de se dire, oh, qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, est-ce que vous avez une relation officielle? Tes parents, ils sont au courant? Ses parents Oui. à lui sont au courant aussi? Ses parents à lui, non, je pense il en parlait pas plus que ça. Moi, oui, parce que je suis plutôt OK. pipelette et donc je racontais beaucoup à mes OK. parents et ils étaient très, très contents pour moi. Il reste longtemps, cet été-là, Bah, en Bretagne avec toi? non, pas très longtemps. Il a peut-être, je sais pas, je pense qu'il a peut-être dû rester une semaine. Je sais plus. On avait campé. On n'était pas resté chez mes parents en fait. On avait mis la tente au bord de la mer et puis et j'allais au boulot le matin. Je retournais au boulot. Ah, bonheur! Voilà. OK. Donc, c'était pas à côté, mais ça fait rien. Il n'était pas question que je sois chez mes parents. Pas parce qu'ils auraient pas voulu, mais je n'avais pas envie en fait, tout simplement. Et quand tu rencontres ses parents, pour Ouais. toi, ça a une signification particulière ou même pas? Bah ouais, ça devient un peu plus sérieux, officiel, quoi. D'accord. Bon, moi, j'arrive en plus dans sa famille. Bon, son papa avait une position très forte et sa maman avait une personnalité très affirmée. Et il s'avère que moi, j'ai fait les arts et métiers, l'école d'ingénieur. Mmh. Il y avait eu des contacts entre sa maman et les arts et métiers. Son papa était militaire. Et aux arts et métiers, on a un uniforme. Donc, j'ai été plutôt bien accueilli parce que je représentais un peu ce qu'ils aimaient, quoi. Tu étais un peu le gendre idéal. Leur fille avait trouvé un gars d'école d'ingénieur avec uniforme. Enfin bon, c'était pas mal. OK. C'est ce qu'ils estiment en tout cas. Donc là, le début a été très facile. L'acceptation OK. a été assez directe. Puis c'est là que je me suis dit: «Bon, je pense il faut aller plus loin dans cette relation». J'avais envie de quitter la Bretagne, j'avais envie de bouger, mes 2 frères, en fait, déjà quittaient la maison parce qu'il y en a un qui partait au service, l'autre qui partait faire ses études et donc je me suis dit: «Bah, moi, je pars aussi». Enfin, voilà, j'avais qu'une envie, c'était de quitter, je disais toujours, «J'ai envie de quitter ce trou-là», alors que quelques années après, très rapidement, j'avais qu'une envie, c'est d'y retourner. J'avais envie d'autre chose. Et donc, c'est là que j'ai annoncé à mes parents que je partais chercher du boulot à Lille. Et j'ai dit, bah, je pars. Donc, je suis partie. OK, donc tu vas t'installer à Lille. Ouais. Ouais. On s'est quand même vu au mois d'août. Je suis allée, moi, le rejoindre à Lille parce que ses parents, à Saint-Quentin, parce que Gilles est de Saint-Quentin, dans l'Aisne, à 1 heure à peu près de Lille. Et je suis allée le rejoindre là parce qu'il faisait un travail d'été pour un week-end. Et puis après, j'ai dit, bon, allez, si on veut continuer de se voir, il faut que j'aille à Lille, quoi, en fait. Et tu t'installes, avec lui? Vous Non, vous installez ensemble? non, pas tout de suite. Je suis restée chez ma copine pendant quelques mois. Et puis là, ben, j'ai cherché un appart et du boulot. Et Gilles était en résidence. Et puis très rapidement, en fait, il était tout le temps à l'appart, en fait. Donc il est venu s'installer avec moi très rapidement. Donc c'est vrai que ça a été quand même assez rapide. Je dirais que on s'est connus donc en avril et on s'est installés ensemble réellement au mois de novembre à peu près. Ça a été une période assez. Gilles était encore à faire ses études, il allait partir à Paris pour sa dernière année d'études. Moi, j'avais du mal à trouver du Mmh. boulot. J'en avais, mais je bossais par intérim. Enfin, c'était pas OK. terrible. On avait vraiment beaucoup de problèmes d'argent. Ouais. On n'avait vraiment pas grand-chose OK. pour vivre. Donc, c'était une période. On l'a souvent dit que après coup, on s'est dit cette période a été difficile financièrement. Gilles, bon, ses parents n'avaient vraiment pas beaucoup d'argent. Il était complètement indépendant financièrement, donc c'était l'argent qu'il gagnait Mmh. l'été et puis les bourses qu'il avait OK. pour vivre. Et puis bah moi, j'étais au chômage, donc c'était un peu raide, plus que raide même. On allait chercher notre colis pour manger à la Mmh. mairie, hein, parce qu'on n'avait vraiment rien. On a toujours dit après qu'on a vécu des moments difficiles. Et ces moments-là nous ont rapprochés et fait que ça a été hyper solide. Quand tu réussis à vivre des moments si difficiles, si on est encore ensemble, c'est que ça fonctionne, quoi.
Puis voilà, ça s'est fait tout doucement. Gilles est parti en dernière année à Paris, mais il rentrait souvent. 83, Noël 83, on passait Noël chez ses parents. Et là, Gilles m'a fait sa demande. Il m'a demandé en mariage à ce moment-là. Et puis, c'était une évidence, quoi, en fait. Et tu as demandé sa main à ses parents? Ouais. Ça rentrait dans l'ordre des choses, l'uniforme, enfin la façon. Ok. Et comment ça se passe, ça? Oh, ouais, Tu te souviens ou pas? Pas dans le détail, non, mais... Tu oui. demandes rendez-vous à ses parents? À son père? C'est son père? C'est le père qui donne l'autorisation? Ouais. Ok. Ouais, oui. C'est ouf. Même si c'est la mère qui dirige, c'est le père qui donne l'autorisation. Non, c'était comme ça, oui. Mais en fait, le mariage est un peu, entre guillemets, forcé, puisque moi, je pars en coopération militaire à Tunis. C'est quoi la coopération militaire? C'est le service militaire quand on ne part pas à l'âge prévu. C'est-à-dire quand on fait les études, il fallait à l'époque demander un accord pour finir les études avant de partir. Et donc, l'État était d'accord, sauf qu'il y avait des contreparties. Et entre autres, il fallait partir à l'étranger. L'étranger a démarré par ça, en fait. Moi, j'avais pas voyagé avant, très peu. Donc, la contrepartie, c'est qu'il faut partir à l'étranger sur une période un peu plus longue. Et moi, il s'avère que l'école a des accords avec une école en Tunisie. Donc, je pars en Tunisie. Donc, est-ce que tu emmènes Michel dans ta valise? Ben voilà, donc le fait d'être ensemble fait qu'on veut partir à deux, évidemment. Mais partir à deux en Tunisie avec les problèmes de papier, donc on dit bon, donc on accélère un peu le rythme et puis on se marie juste avant de partir. Ok. Ce qui facilitait toute la paperasserie avec la Tunisie, quoi. D'accord. Donc ça a été accéléré, je dirais, de par ce fait. Et le mariage, tu t'en souviens? Je crois, ouais. ouais, je m'en souviin. Vous étiez nombreux? Peut-être pas complètement de la femme. Non, mais ça, c'est normal. Mais ouais, on était un peu plus de 100 personnes. Ouais. Ok. Oui, donc c'était quand même un... c'est les familles assez... Nous, on est 4 enfants de mon côté. Ouais. Ils sont 3 du côté de Michel. Oh, les cousins, les cousines. Ouais, ça fait du monde. Et à l'époque, c'était encore les mariages où on invite tout le monde. Donc ouais, un peu plus d'une centaine on était, ouais. D'accord. Ouais, c'était cool. Tu avais une attente ou une vision particulière de l'institution du mariage à ce moment-là? Est-ce que c'était quelque chose d'important? Est-ce que c'était un engagement que tu voulais pour la vie, que tu savais pour la vie? Est-ce qu'on se posait pas ces questions? Honnêtement, je me posais pas la question. Ouais. C'est toutes ces questions qu'on se posait pas à notre époque qui deviennent très compliquées aujourd'hui. Les choses se sont passées sans trop réfléchir. Ouais, très naturellement. Honnêtement, sans se poser des questions métaphysiques. C'était naturel, on se mariait, voilà. On passe à l'église, même si on n'est pas très pratiquant, et de loin, parce que c'est comme ça, quoi. On suit un peu les... Donc les choses s'enchaînent naturellement, quoi. D'accord. Parti, on a pris le bateau à Marseille avec notre valise, chacun notre valise et notre voiture, et on savait pas du tout ce qui nous attendait. On savait qu'on partait pour 2 ans, mais on savait pas ce qui nous attendait. C'était la grande... Toi, à ce moment-là, ta vie pro, tu l'envisages comment? En fait, moi, ce qui m'importait, c'était de partir en fait avec Gilles et de découvrir quelque chose de nouveau. Et puis on se disait bon, de toute façon, on trouvera bien une solution. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose pour vivre parce que c'était le service malgré tout militaire. C'était pas du tout prévu pour 2, mais le créneau d'âge faisait que j'avais 23 ans, on s'est retrouvés avec des couples comme nous en fait, qui de toute façon partaient en couple et se posaient pas la question de savoir si on allait avoir assez pour vivre ou pas, quoi, en fait. C'était ce besoin de découverte qu'on avait à ce moment-là. Et moi, j'avais pas fait d'études particulièrement, j'ai travaillé tout de suite après mon bac, donc j'avais pas ce besoin de carrière et cette envie de travailler sur un boulot bien précis, quoi. Donc là, on passe 2 années à Tunis. Donc ça, c'est super. C'est la lune de miel, en fait, les 2 ans à Tunis. C'est 2 ans de lune de miel. Ouais, parce que moi, j'étais super cool. Moi, j'étais enseignant dans une école d'ingénieurs. Et donc, je travaillais le lundi après-midi et le mardi. Donc, le reste de la semaine... c'est cool, ça. Ouais, c'était plutôt pas mal. Ok. Donc, on habitait en bord de mer. Planche à voile, plongée... chasse sous-marine, tennis, équitation. Ah ouais, la vie dure. En couple, sans enfants. La meilleure vie, ça ou pas? C'est une autre étape de vie qui était pour le moins très sympa. Ouais, non, c'était super. Non, c'est la mère de famille avec enfants en bas âge qui parle là. Après, ça change. Ouais. C'est plus la même période de vie.
c'est sympa aussi, mais c'est plus pareil. Donc ouais, non, là c'est idéal. Et puis en plus, bon, c'est l'image de l'expat, c'est-à-dire on est parti en Oui. bateau avec 300 autres personnes, que des jeunes qui faisaient la même chose en fait, hein, qui partaient pour le SNA. Donc arrivé sur place, ben voilà, faut chercher à se loger, il faut se débrouiller, donc c'était cool. Non, Ok. cool. Ambiance faite, pas de soucis. Ouais, c'était Est-ce que vous aviez... Alors, du coup, tu vas me dire oui, c'était logique, mais vous aviez du coup envie d'avoir des enfants? oui. Ouais. Ouais, dès le départ. Dès le départ, on pensait à 4. Donc voilà, on voulait fonder une famille. On a fait en 2 fois, on a fait 3 d'abord, et puis là, on s'est calmé. C'est moi qui me suis calmé, principalement parce que je voyageais énormément. D'accord. Donc en fait, bon, j'étais pas souvent à la maison. Donc le fait d'aller à 4, ça me paraissait pas judicieux en fait. Ok. Même si c'était un souhait, mais c'était pas judicieux. D'accord. Bon, Gilles, en tant qu'ingénieur, c'était son premier boulot. On se rendait compte que financièrement, j'étais pas obligée de travailler. Et puis moi, j'en éprouvais pas plus le besoin que ça. J'avais plein d'autres solutions pour m'épanouir, dont l'artisanat, parce que j'adore faire de la peinture, je bricole beaucoup, je fais plein de trucs. Et d'ailleurs, en Tunisie, je travaillais pour un magasin de déco et je faisais de la peinture sur bois et pour essayer D'accord. d'arrondir les fins de mois. Génial. Et donc l'idée, c'était que je refasse la même chose en rentrant en France. Et j'étais donc enceinte de Charlotte, de notre première, en rentrant en France. Donc voilà, on est rentré en juin et j'ai accouché de Charlotte au mois de novembre. Et puis 2 ans après, il y a eu Chloé. Et puis 1 an et demi après, il y a eu Antoine. Voilà. Ça a été rapproché, voulu, en disant, quitte à ce que je m'occupe des enfants, et moi j'adore les petits, et j'ai toujours voulu avoir une famille nombreuse. Et donc voilà, ça a été. Je suis toujours admirative de ma mère, c'est pareil, hein, elle a fait 3 enfants en 4 ans, pareil, Ouais. et en bossant. Et c'est vraiment une génération où on a du mal à déterminer ce qui a changé depuis. Mais moi, aujourd'hui, m'imaginer faire 3 enfants en 4 ans tout en bossant dans la vie que j'ai aujourd'hui, ça me paraît, tu sais, impossible. Donc je me demande toujours, qu'est-ce qui était plus facile à l'époque? C'était à peu près les mêmes années que vous, que mes parents nous ont eues, Ouais. enfin un petit peu plus tôt. Et je me demande toujours qu'est-ce qui était différent pour que... Je pense que déjà parce qu'on était plus jeunes, dans le sens où c'est on vrai. se posait moins de questions. Ça, c'est souvent les choses importantes dont on essaye d'analyser maintenant, de dire pourquoi c'est différent. Je pense qu'en fait, on se posait moins de questions personnelles. On était un noyau, on était un couple, on avait des projets de vie de départ. Nous, c'était surtout ça, en fait, l'envie de voyager. Mais je ne me disais pas, moi, non, ce que je veux, c'est avoir mon propre travail. Ce que je veux, c'est m'épanouir en dehors du noyau familial. Pour moi, du moins, ça a été ça. Pour moi, Ouais. mon travail, c'était, et je le dis souvent après coup, après toutes ces années de vie d'expat et de famille avec 4 enfants, je gère l'entreprise familiale. C'était mon travail. Complètement, ouais. Et c'était Ouais. pas à essayer de comprendre si c'était bien, pas bien, si c'était normal ou pas que moi je travaille pas et que j'ai le travail. À 23 ans, ouais, j'étais beaucoup plus insouciante, en fait. Quand on commence à avoir des enfants à 30-35 ans, on a déjà toute une carrière professionnelle derrière qui fait qu'on réfléchit Ouais. plus à... Je l'analyse comme ça, en fait. Ouais, il y a un peu de ça. Même l'âge, comme tu dis, même physiquement, en fait, hein, c'est différent de Ah faire un oui, enfant à 25 ans que de faire complètement. un enfant à 35, complètement. Après, il y a effectivement les 10 ans d'expérience professionnelle qu'on acquiert et qui peuvent changer la donne au moment de former la famille. Et comme tu dis aussi, ce changement de perspective par rapport à l'introspection, je crois que Ouais, tu as complètement raison. En complètement. fait, Complètement. c'était un truc qui arrivait pour notre génération, qui est arrivé. Tu vois, moi, j'ai 43 ans aujourd'hui et mon fils, il a 9 ans, donc je l'ai eu à 34 Ouais. en 2015. Et c'était vraiment la vague du dev perso, de toutes ces questions sur l'éducation Complètement. Que tu positive, vois déjà bienveillante, etc. à 34 ans, oui, moi j'ai eu mes 3 enfants, j'avais 30 ans, j'en avais déjà 3 quoi en fait. Je pensais surtout à ce noyau familial, aux enfants, au bien-être des enfants, beaucoup plus tôt. Donc j'avais pas eu toute cette période, même si j'avais travaillé, je pense que je me disais que de toute façon je pouvais m'épanouir de par ma personnalité. Je parle pour moi, mais c'est vrai que j'avais pas ce besoin personnel
de travailler à l'extérieur. Voilà, je faisais mes peintures, je faisais mes ventes, de ce que je faisais, mais à la maison, je faisais, le marché de Lille, 1 fois par an et donc je faisais mes stocks à ce moment-là. Enfin, voilà, je m'épanouissais comme ça et je me suis dans toutes les années qu'on suivi dans notre expatriation qu'on a pu faire, c'est clair que je me suis épanouie dans des associations caritatives, des ONG, enfin voilà, je me suis investie, sans pour autant avoir une fiche de paye à la fin du mois, mais j'étais épanouie, de toute façon. Mais j'avais Ouais, aussi tout cette à fait. chance que financièrement, on n'était pas obligé de bosser à 2. Quand tu deviens père, tu Ouais. endosses le rôle facilement? Ouais, moi j'aime bien, ouais, s'occuper des gamins, les changer, donner à manger. Enfin, moi je m'en fous, j'aime bien ça, ouais. Quand on est rentré de Tunisie, moi j'ai cherché un boulot orienté nouveau départ, Ok, donc de sélectionner des boîtes qui potentiellement pouvaient nous faire repartir. ok. Et puis ça n'a pas marché au début. Pourquoi cette soif de partir, de voyage comme ça? L'expérience tunisienne. Elle vous avait donné le goût à l'aventure, à Mais en fait, l'inconnu? ouais, ça fait un peu partie des choses surprenantes. Moi, mes parents n'ont jamais voyagé, jamais. Et moi, j'ai très peu voyagé au début. Je suis allé en Pologne une fois, bon, un voyage un peu sympa, mais voilà, sans plus. Et pourtant, ouais, on a été vachement attirés par les voyages. Michel a plus voyagé que moi. Son papa était militaire, Ouais. donc ils se sont déplacés. Oui, donc il y avait quand même une habitude où... Ouais, Du côté de Michel, ouais. ouais. D'accord. C'était dans les discussions. Moi, chez Oui. moi, ça a jamais Oui. été un sujet, quoi. D'accord, Voyager. En rentrant de Tunisie, l'objet, c'est de repartir. d'accord. Mais bon, faut choisir un job, Oui. etc. Je prends un job à Lille, donc retour vers le nord. Mhm. On avait dit que bah, c'est pas la peine de retourner dans le nord parce que on a déjà fait. Bon, ben, on est retourné dans le nord quand même. On a fait 5 ans. Pas d'expat en vue. Donc, on est parti en Normandie. On a fait 5 ans. Toujours pas d'expat en vue. On est parti dans l'est de la France, dans la même boîte, mais Ouais. avec des mutations. Et là, c'est présenté enfin, au bout de je sais pas combien de temps, si c'est facile, 12 ans, une offre d'expat et offre d'expat pour l'Australie. Donc là, c'était Vous super parlez cool. anglais? Alors moi, je parlais un peu anglais. Michel, non. Mais bon, c'était pas le sujet, donc... Un peu quand même. Ouais, mais mais bon, vu l'attirance qu'on avait pour enfin ce départ et en plus pour l'Australie, donc on venait juste d'avoir Louise, la petite dernière. La 4e. Ouais. D'accord. Et Louise, elle est arrivée quand? En 99, juste avant de partir. Nous, très rapidement, en fait, j'avais envie du 4e parce qu'on avait toujours dit qu'on aurait 4 enfants. Donc, Gilles, il était pas partant, il était plus partant et les enfants étaient petits et on était toujours en train de le taquiner là-dessus. On disait: «Ah si, le 4e, on voudrait bien un petit frère», comme disait Antoine, une petite sœur et ainsi de suite et Gilles avait pris bien évidemment, de par son travail, plus de boulot. Il était souvent parti à l'étranger. Il avait beaucoup de responsabilités professionnelles et il avait dit: «Bah non, en fait, je pourrais pas profiter, du 4e comme j'ai pu profiter des 3 premiers. Donc non, c'est pas une bonne idée» et ainsi de suite. Donc régulièrement, on relançait Gilles, on était à 4 à le altaner pour lui dire: «Mais si, regarde», on mettait régulièrement les enfants mettaient une assiette de plus à table quand ils rentraient, Ah! pour dire, «Regarde, tu vois, ça pourrait être tout à fait possible avec, avec un enfant de plus» et puis voilà et puis arrivé à 38 ans, j'ai dit à Gilles, «Bah, écoute, c'est maintenant ou jamais, hein, c'est maintenant, tu as Bah encore ouais. la possibilité», puis voilà, puis il a fait la surprise un jour de me dire qu'il était partant. Et Louise, elle a quel âge aujourd'hui? Et Louise, aujourd'hui, a 25 ans et ça a été, notre petit cadeau et c'était, trop chouette. Tout le monde a adoré la venue de Louise, juste avant qu'on parte. Donc de nouveau, après avoir attendu longtemps, eh bien, on nous a proposé de partir en Australie et là, voilà, ça a été le départ, À l'autre bout du à monde. l'autre bout du monde avec 4 enfants dont, moi qui venais d'accoucher et un peu fada quand j'y pense, on a Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. non, mais c'est clair, on a vendu la maison, on a tout vendu, on est parti avec nos 4 Ouais, gamins et à vous êtes l'autre bout du partis, ouais. monde, alors Ouais. que tout le monde cherchait à nous dissuader, de partir en disant que c'était, waouh, quelle idée, quoi. Mais on en avait tellement envie, de ce départ, Ouais. et puis l'Australie, on en rêvait depuis longtemps et quand ça s'est présenté, on pouvait pas dire non, quoi, c'était pas possible. Donc, on est resté 2 ans et demi Ouais, super. Vous étiez où? à Sydney. D'accord. Donc, bon, c'était top. Dur, mais top. Pourquoi dur?
Ah ben avec les 4 enfants, pour Michel, ne parlons pas l'anglais. Moi au boulot, ça a été costaud. Donc ouais, Et les enfants, ils ont c'était bien vécu sérieux. l'expérience? Ouais, Tu crois? Ouais. ouais, parce que l'Australie, c'est magique, quoi. Pourquoi c'est magique? Bah, il y a pas de problème de sécurité. Les contacts sont hyper faciles. L'ambiance, l'atmosphère, enfin bon, c'est tout. Le surf, Le temps, le surf, la plage, enfin les bon. kangourous. Elle m'a fait sortir le cliché. L'école pour eux, on les a mis à l'école australienne. Enfin, au début à l'école française, après on les a basculés parce que ils apprenaient pas assez vite l'anglais, on trouvait. Ok. Donc on s'était dit, on va quand même pas rentrer à l'Australie et que les enfants parlent pas l'anglais. Donc on a dit, ça va faire mal, mais on passe le cap. On leur fait passer le cap, plus exactement. Donc ils sont allés à l'école australienne avec, voilà, cette façon d'enseigner australienne qui est quand même super cool, quoi. Pourquoi? Ah Je connais pas. il n'y a pas les contraintes du système français avec les notes. D'accord. Les gamins sont allongés par terre dans les classes. Enfin, Ah ouais? Ouais, c'est super, super cool. Ah ouais, tiens, je savais pas du Donc tout. c'était vraiment une autre façon D'accord. d'aller à l'école, quoi. Ok. Bon, puis quand à 3h15 de l'après-midi, on rentre de l'école en passant par la plage pour arriver à la piscine, C'est sûr. c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc non, et c'était bien, ouais, pour c'était une belle expérience pour eux, ouais. Et si j'ai bien compris, après l'Australie, il va y avoir plein d'autres pays dans lesquels vous allez aller. Après l'Australie, il y a une cassure puisque moi je rentre sans travail. On savait en partant en Australie que ça serait compliqué au retour au niveau du boulot puisque le groupe pour lequel je travaillais restructurait en Europe, donc il n'y avait pas de poste. Donc à la fin de l'Australie, j'en avais parlé avec mon patron avant de partir. Je lui avais dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu pars pas? Il me dit, moi je pars pas parce que tu vas pas rentrer, quoi. Donc on revient. C'est franchement un peu le bazar puisque moi je reviens sans boulot. On revient le 2 janvier, je me rappelle. Donc c'est l'été, le plein été à Sydney. Et on atterrit à Paris. À, je sais plus, 5 heures du matin avec les gamins. Il fait un froid de canard. Ouais. Enfin, bon, hein, pas de maison, pas d'école, pas de rien, quoi. Donc on finit chez des amis qui ont la gentillesse d'accueillir une famille de 6. C'est clair. Donc c'est plutôt cool. Donc il y a une période là qui est vraiment pour les enfants qui est difficile, quoi. Oui. Parce qu'on n'a pas les affaires, c'est dans les containers, sur le bateau. Donc il y a rien. Où est-ce qu'on va à l'école? On sait pas. Où est-ce qu'on habite? On sait pas. Où est-ce qu'on ira? On sait pas. Là c'est un peu chaud. C'est un peu rock'n'roll. Ouais, là c'est un peu chaud. Vous vous sentez fébrile à ce moment-là? Non. Non, j'ai pas l'impression. C'est pour ça que je te pose la question. Non. Vous avez une certaine confiance en la vie, j'ai l'impression. Je pense, ouais. A priori, oui. Non, il y a pas d'inquiétude outre mesure, ouais. Et vous allez repartir, en fait? Alors non, on va rester en France à ce moment-là. Moi, j'ai trouvé un job dans le sud de la France. Donc, je suis rentré dans la boîte pour laquelle je bosse aujourd'hui. D'accord. Mais en sachant qu'il me faisait rentrer pour repartir, quoi. Donc, il fallait faire connaissance, donc un poste en France. Et puis, dans la foulée... Alors, c'était une période compliquée de la vie, parce que dans la foulée, j'ai pris un poste qui s'appelle directeur industriel international dans le groupe. Donc là, j'ai fait que de voyager, quoi. Ah oui, donc toi, tu étais en déplacement à l'étranger et Michel, elle était en France avec les 4 enfants. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs, parce que c'était pas tenable. Ouais, d'accord. Donc rapidement, je rechange et je prends un poste de directeur en France, près de la maison, enfin à 1 heure de route, pour dire, on se stabilise et on va calmer un peu le jeu quand même. Et à l'époque, je me positionne comme non mobile. On bougera plus, les enfants... ils ont quand même morflé. Ouais, Charlotte, elle doit avoir une quinzaine d'années à ce moment-là. Si vous êtes parti en 99 en Australie, en 2000, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, on est reparti en Espagne en 2008, je crois. Tu trouves un poste en Espagne. Alors le truc, c'est que moi, je me positionne comme non mobile pour stabiliser un peu tout le monde, les enfants principalement. Et à ce moment-là, j'ai un coup de fil d'un collègue qui me dit, est-ce que tu es au courant? Il crée un poste en Espagne et il s'avère que Charlotte était en Espagne déjà à l'époque. Elle faisait ses études. Erasmus? Ouais. Erasmus. Et Chloé, la deuxième, voulait faire une licence en espagnol, etc. Donc, si Charlotte est en Espagne, si Chloé veut faire une licence, autant qu'elle aille en Espagne, plutôt que d'apprendre l'espagnol en France. Et puis, à ce moment-là, on débarque. Moi, je prends un poste en Espagne et puis on débarque. Donc, c'était sympa. Et vous installez où, en Espagne? À Madrid. Ok. Donc voilà, c'était sympa, sauf que Antoine avait 17 ans, faisait partie d'un groupe de musique. Il avait pas très envie de partir. Donc lui, on lui a pas trop demandé, ouais. Ouais. D'accord. Et Louise?
Et Louise, elle avait 8 ans ou quelque chose comme ça. Ah oui, donc elle était plus petite du coup, elle s'en pardon. foutait, ouais. 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 Enfin, elle s'en foutait. Si je sors mes enfants de l'école aujourd'hui, si je leur dis qu'on va ailleurs, je pense qu'ils s'en foutent pas. Mais d'accord. Ouais, non, c'était pas... C'était pas un problème. Non. Ok. Non, le problème, c'était Antoine. Forcément, 17 ans. c'était dur, ouais. Ouais. Ah, c'était très dur. Nous voilà en 2020, après plusieurs expats, plusieurs retours en France qui étaient positifs en fait, même si c'était pas vraiment ce qu'on voulait particulièrement, ça dépendait. Et puis en fait, ça a été pas mal parce que les enfants au moins ont pu reprendre une scolarité en France, de se dire bah oui, on est français quand même. Donc c'était bien pour revoir la famille et voilà. Et puis l'année dernière, on est rentré en se disant bon bah ça y est, Gilles était normalement à la retraite début juillet. Et puis là, même si on disait à tout le monde bah oui ça y est c'est fini, on est content de rentrer, mais bon bah en fait quand on lui a dit il y a une opportunité là-bas, on a besoin de toi en Colombie, et là on n'a pas pu refuser quoi. De la Colombie, ça se refuse pas. Et on On est regrette d'accord. vraiment pas. Voilà, et c'est vrai que bah, ça va faire 1 an, un peu moins d'1 an qu'on est en Colombie et que on devait arrêter là et puis qu'on rallonge encore 1 année et qu'on y sera jusqu'en juin 25 et c'est super. À ton avis, qu'est-ce que vous avez en commun avec Michel? Quelles sont peut-être les valeurs communes que vous avez ensemble pour ce goût du voyage en fait? Qu'est-ce que vous avez trouvé tous les deux dans ces aventures? Moi, je pense que ça s'est pas mal passé parce que dès le départ, on était alignés sur des points fondamentaux du style on veut une famille, bon, ce qui est pas très compatible avec les voyages, enfin ça rend pas la vie facile, mais on veut une famille et on était d'accord dès le départ que Michel s'occuperait des enfants. Il n'y avait pas cette grosse difficulté qu'on rencontre plus aujourd'hui où les deux travaillent et donc à gérer des déplacements, enfin c'est pas des expats, c'est très compliqué. Donc dès le départ, on était alignés, on a eu la chance que bon moi ingénieur, j'avais une paye qui permettait de subvenir aux besoins de la famille. C'est pas un sacrifice en tant que tel de la part de Michel, mais c'était un accord, quoi. On veut bouger, après l'expérience tunisienne, on veut bouger et par contre, il va falloir gérer l'autre élément qui est on veut une famille. Donc on s'est toujours déplacés ensemble et Michel a fait sa part du boulot avec les 4 marmots, ce qui a été compliqué, ouais. Mais c'était une volonté commune. Ouais. Donc à partir de là, il n'y a jamais eu de difficulté. Tous ces pays que vous avez, dans lesquels vous avez vécu, est-ce que c'était un moyen, parce que c'est quand même à chaque fois une aventure, quoi. Et à chaque fois, c'est se déplacer, tout changer de maison, changer de repère, changer de référence. Est-ce que c'était un moyen pour vous de faire vivre aussi votre amour, de faire vivre votre couple, bien sûr, ouais. de vous retrouver ailleurs, différemment, de vous tester, de... 40 ans, c'est long. Ouais. Donc ouais, non, ça a participé à l'équilibre, je pense, tout en créant un déséquilibre. C'est ce qui a permis aussi d'en créer un autre, parce qu'on est en mouvement permanent, donc il y a des questions qu'on se pose pas. Et je pense que dans la vie de couple, c'est vachement important. Ouais. De pas trop se poser de questions. Ouais, je pense. Ouais. C'est intéressant. Non, je crois que c'est ce qui a fait aussi la durabilité de cette expérience. Toujours en mouvement. Ouais, occuper la tête avec autre chose avant de se poser des questions. Bon, il y a des moments difficiles, hein, comme dans tous les couples, mais le mouvement permanent, l'occupation avec les 4, enfin c'est chaud patate, quoi. C'est chaud patate. Et donc, Michel, si je dois résumer la situation, tout ça à cause, ou grâce plutôt, à ton idée de regarder dans le rétroviseur. Ouais, exactement. Sur le port de Morgat. Exactement. Mais ouais, et ce qui est fou, c'est qu'on n'y est jamais retourné encore là-bas. Et j'ai tellement envie de retourner là-bas, de faire une virée, parce que c'est un coin qui est vraiment génial. Je pense qu'il a changé. Hein. Ouais. Je pense qu'il a changé le port de Morgat. Oui. Je sais qu'il a changé. Et j'ai très hâte d'y retourner. Alors, je ne sais pas si cet été on aura le temps, mais oui, l'année prochaine. 42 ans après, on est encore ensemble et le port de Morgat a été un moment important pour nous. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est ta fille Charlotte qui m'a contactée pour me parler de votre histoire. Et dans le mail qu'elle m'a écrit,
parce qu'elle voulait vous interviewer. Mm. Enfin, elle voulait que je vous interviewe pour garder un souvenir de votre histoire. Et elle a conclu son mail. La manière dont ils se sont rencontrés est une tellement belle métaphore de leur vie faite de voyages et d'aventures. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah ouais, c'est rigolo. C'est rigolo parce que c'est une accumulation d'événements un peu chanceux. Enfin, moi, je devais partir sur le bateau et puis je me suis cassé un doigt au rugby, etc. Donc ça a été remis en question. Finalement, je suis parti avec un doigt cassé. Bon, Ok. ça, c'est pas les plus pratiques. T'aurais pu ne jamais monter sur ce bateau. Ouais, donc Michel aurait pu ne pas regarder dans son rétro. Ouais, c'est ça. Bon, bah voilà, c'est les événements de la vie. On était chanceux là-dessus, quoi. Tu utilises le mot chance. Est-ce que ça veut dire que tu estimes que c'est du pur hasard ou tu y mets une pointe de destinée? Moi, je suis un peu basique, un peu terre à terre, de la campagne, donc je vais plutôt du côté de la chance, ouais. Voilà, ça s'est passé comme ça, parce que ça devait se passer comme ça. Il y a le mot synchronicité aussi qui peut être le pendant du destin. C'est Ouais. quand deux événements qui n'ont absolument rien à voir ensemble ont lieu au même moment et que donc la personne qui les vit y voit une signification un peu particulière. Là, les deux événements, ça pourrait être t'es monté sur le bateau et elle a regardé dans son rétro. J'aime bien ça. Non, c'est rigolo, hein. C'est rigolo. Est-ce que des fois tu te dis et si? Non. Jamais. Tu t'imagines pas une vie parallèle que tu aurais pu avoir si elle avait pas regardé dans son rétro? Moi, je crois que je suis un peu feignant sur les bords, donc je prends les choses comme elles viennent sans trop réfléchir. Michel est pas du tout comme ça, tu verras, mais elle réfléchit à des tas de possibilités qui auraient pu, qui pourraient, Bon, moi, j'ai cette chance quelque part de pas trop me poser de questions, quoi. Je pense que je peux être plutôt assez fleur bleue, tu vois, de dire oui, que c'était écrit. Et en fait, maintenant, avec du recul, je pense réellement que c'est le hasard. Ouais, c'est la façon dont on s'est rencontrés. Comme tu dis, le fait de regarder dans le rétro et de voir mon copain qui était en train de courir et alors que je partais, quoi. Donc c'est vraiment le hasard, quoi, en fait, qui fait que à ce moment-là, j'ai regardé et que réellement j'ai passé ce week-end-là sur le bateau. Et Ou une intuition. ouais, ou une intuition, mais Non, t'as pas l'air de penser que c'est une non, intuition. peut-être que j'aurais pensé ça avant. Maintenant, avec le temps et le fait d'avoir l'âge que j'ai maintenant, ce vécu que j'ai eu depuis, je pense qu'il y a des choses qui sont écrites. Je pense, ouais. Cette rencontre avec Gilles, moi je le vois plus sur le hasard, réellement. Et quand je vois comment, mais il y avait quelque chose quoi qui s'est passé, ça je le sais. Parce que oui, à cet âge-là, j'avais 21 ans, j'ai rencontré plein d'autres garçons, j'ai eu des copains, mais c'était quelque chose de différent, ouais, c'est clair. Cette rencontre-là, il fallait pas que je la loupe, quoi. Aujourd'hui, Gilles, on est 42 ans plus tard, après le jour de votre rencontre, sur ce port de Morgat. Et je crois que vous allez fêter vos 40 ans de mariage, c'est ça? Ouais, mois de juillet. Au mois de juillet, dans quelques jours. Dans un mois et quelques jours, ouais. Vous allez faire une fête? On n'a rien programmé encore. On aura les petits-enfants avec nous, normalement. Ouais. Vous serez en France? Ouais, on sera en France à la maison. Aujourd'hui, on n'a pas encore abordé comme on est un peu bousculé avec les voyages, etc., on prend voyage par voyage. Donc, interview par interview. On n'a rien, ouais, interview par interview, et on n'a pas programmé de choses particulières encore. Eh ben, moi, je vous souhaite de très beaux 40 ans de mariage. J'espère que vous serez en famille. Merci que bien. vous profiterez et que vous écouterez tous ensemble ce podcast. Ben oui, et j'embrasse tous les membres de la famille. c'est un peu l'objectif, ouais. Ouais, de faire partager un peu. Les enfants trouvent l'histoire très sympa. Moi, je la trouve entre guillemets un peu banale ou normale. Enfin, rien d'extraordinaire, mais eux non. Et forcément, ils n'ont pas le même regard. Oui, il y a deux choses. On trouve toujours notre histoire un peu banale. Je pense que 99% des invités de Crush pensent la même chose. Merci. Mais ce qui est intéressant, c'est pas forcément l'histoire en elle-même, c'est le regard qu'on porte dessus. Et je comprends que vos enfants aient envie de garder le souvenir et traces de cette histoire. Parce que à travers l'histoire que tu m'as racontée, je vois quand même un socle très solide et toute une myriade de
de personnages, vos enfants, les gens que vous avez dû rencontrer en voyage, les pays, les villes que vous avez dû traverser autour de votre histoire. Et ça, je trouve ça très, très beau. Ça fait une galerie, de personnages, de couleurs, d'aventures, de chemins, etc. Et ça, je comprends qu'on ait envie de l'immortaliser et de le garder en souvenir. Ouais, c'est une idée de Charlotte. Les autres ne sont pas au courant. Surprise. Ouais, c'est la surprise. Est-ce que tu as, pour conclure, Michel, tu as envie de dire un message à Gilles? Oh, oh! Que je l'aime vraiment autant que j'ai pu l'aimer au début. Parce que là, pour moi, c'est vraiment, je disais tout à l'heure, cette joie que je peux avoir parce qu'on est souvent séparés. Avec Gilles, c'est vrai que on a été souvent séparés. Des fois, je me dis que c'est un peu grâce à ça aussi qu'on est encore ensemble. Mmh. C'est important d'avoir pu vivre des choses chacun de notre côté, mais de voir à chaque fois, de savoir qu'il va arriver, qu'il va, même si c'est après une journée de boulot ou même après une semaine ou 15 jours où il a été absent, c'est toujours ce côté chouette de dire: «Waouh, il rentre quoi et je vais retrouver mon chéri» et c'est ouais, ce que je pourrais lui dire, c'est que si c'était à refaire, je le fais en courant, quoi. On a vraiment une vie avec beaucoup de chance, beaucoup d'amour et avec des hauts et des bas, comme dans tous les couples mais ô combien, waouh, qu'est-ce que je l'aime! Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be